Europe Soir. C'est jusqu'à 20h et c'est avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec Mathieu Noël maintenant. Mathieu, ce soir, vous revenez sur cette étude étonnante selon laquelle consommer beaucoup d'alcool pourrait être la clé d'un mariage réussi. Oui, Nicolas, le coup est terrible pour les amateurs d'eau minérale. En revanche, c'est un grand jour pour Isabelle Millet. Selon une étude de l'université américaine de Buffalo, les couples mariés qui consomment autant d'alcool divorcent moins que ceux dont la consommation diffère. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Patience, je vais vous expliquer, Isabelle. Globalement, ce que dit cette étude, c'est que contrairement à ce qu'on pensait, l'alcool n'est pas en soi mauvais pour le couple. L'important, c'est que les deux membres du couple boivent autant l'un que l'autre. Pas d'asymétrie dans la picole. Voilà, les amis, la clé d'un couple qui dure. D'ailleurs, à la lumière de cette étude, tout s'éclaire. Johnny Depp et Vanessa Paradis, par exemple, picole asymétrique. Pour oublier le scénario de Pirates des Caraïbes 5, il arrivait que Johnny s'enquille 2 bouteilles de Marie Brizard coup sur coup, alors que Vanessa, c'est plutôt un thé vert et au lit. La Vanessa, ça pouvait pas coller. Gérard Depardieu et Carole Bouquet, pareil. Asymétrie. Pierre Palmade et Véronique Sanson. Oui, bon, il y a des contre-exemples, mais les statistiques sont là. Boire peu ou boire beaucoup, c'est au choix, mais surtout buvez autant que l'autre. Un message scientifique qui a tout de suite rencontré un vif écho en France et surtout à Europe 1, où certains couples illégitimes ont décidé de franchir le pas et d'officialiser leur union. C'est le grand jour pour Nicolas P. et Isabelle M. Aujourd'hui, en la cathédrale Sainte-Veuve-Clicquot, ils vont se dire oui devant l'abbé Chouillard. Nicolas Poincaré, journaliste à Europe numéro 1, président du club des amateurs d'Armagnac d'Île-de-France, acceptez-vous de prendre pour épouse Isabelle Millet, ici présente, présentatrice de journaux érotico-journalistiques à Europe 1 et marraine de chœur de l'association Journalistes d'Investigation et Tequila. Oui, articulez mon garçon. Oui, bon, on va dire que c'est un oui, vous pouvez embrasser la mariée. Mais non, la mariée, pas moi, idiot. Non, bon, à présent, on va passer au moment le plus important du mariage. Un corps à corps. Non, Isabelle, non. D'abord, je vais évaluer votre taux de compatibilité éthylique conformément à l'étude de la Buffalo University. Nicolas, Isabelle, prenez-vous la main et dites-moi pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui devant Dieu. Sony sort aujourd'hui sa PS4. C'est un petit caillou blanc sur le chemin. Oula, ah oui, très belle compatibilité en perspective, c'est ce qu'on appelle deux âmes sœurs, ou en tout cas 2 fois frères. Et maintenant, place à ce qu'on attend le plus dans un mariage. Un corps à corps. Non, Isabelle, la fête. Une fête qui, contrairement à ce qu'affirme la pub Mister Cocktail, devrait être complètement folle. De l'agitation, des cris, un joyeux tintamarre inaudible, bref, un numéro d'Europe 1 Soir comme les autres. Ce n'est pas suffisant pour définir une politique féminine. Vous parlez tous en même temps. Ah, beau mariage en perspective. Mes enfants, je vous bénis et longue vie à votre couple, même si, vu vos descentes respectives, je me fais pas trop de soucis. Merci Bruno Crass. De rien, Denise Fabre. Merci Mathieu Noël et à demain.